Bonjour, bienvenue au symposium Art et Art. Nous sommes le 12 mai 2009 à l'Université de Paris Diderot, Paris 7, sur le site du 13e arrondissement de la Bibliothèque nationale de France. Hello, today is May 12, 2009. We are in Symposium Art et Art in Paris 7 University. Our guest is Annette Killen Kennedy. She's a painter and we'll talk about Norwegian painters from the very beginning until today. Bonjour, le sujet d'aujourd'hui est la peinture norvégienne. Annette Killen Kennedy est notre invitée. Elle est artiste. Elle va nous parler de l'histoire de l'art de la peinture norvégienne et nous finirons par son travail, puisqu'elle expose en ce moment à Paris. Alors bonjour Annette. Thank you. Can you please, you will like to start with the chronological aspect? So, quel est le peintre le plus important? First, quel est le premier, what is the first painter according to you? The story, story of the Norwegian painting started really around the 1850s. It was the National Romantic style, and it was parallel with the nation building and the music of Grieg, the folk dance, the folk music. It was very realist painting. As you can see here, this is called The Wedding. Yeah. Ok. Alors, l'histoire de la peinture norvégienne se construit en même temps que la nation, Yes. c'est ça? Et en même temps, on voit aussi une construction musicale avec Grieg, le fameux Grieg. Les gens ont oublié qu'il était norvégien, en fait. Moi-même, je reconnais que c'est un de mes musiciens favoris, mais ça, c'est la musique de mon enfance, mais donc il était norvégien. Et donc, c'est aux alentours de 1850, c'est ça? Oui. D'accord. Et c'est donc la peinture, surtout, qu'on qualifiera de romantique, c'est ça? Oui, romantique réaliste. We have a lot of very sharp mountains and long fjords, so it was very inspired by this. So this top painting is the most famous of all the national romantic paintings, and it was done by Tidemann and Gude. Tidemann. Tidemann and Gude. Alors donc, la peinture romantique réaliste est très inspirée des paysages, parce que la nature en Norvège est encore très prégnante. Et bien sûr, on voit très souvent les fjords et les montagnes. Et donc, le premier artiste que nous présente Annette Killen Kennedy, donc pour vous expliquer, Annette Killen, c'est son nom norvégien, et Kennedy, c'est le nom américain, puisqu'elle a été mariée avec un Kennedy pendant de nombreuses années. Donc, le premier, il s'appelle... Ah, alors là, on fait un saut dans le temps. Hein? Yes. So after Tidemann, we go to Munch, because the National Romantics, when this style continued, they tried to copy the French Impressionists, and not very successfully, but that's where they were at. And then the only one of the big painters of that time who didn't do that was Munch. Alors, went expressionist. Ok. Alors, la plupart des artistes, ensuite, parce qu'il y avait une influence française, comme on le sait historiquement, il y a aussi, si je ne me trompe pas, une royauté d'origine française. Hein? Oui. Donc, la plupart des peintres ont voulu s'inspirer des impressionnistes.
français. D'après Annette Killen Kennedy, ce n'était pas une très bonne idée, et le seul qui n'a pas suivi cette mouvance, c'est le grand Munch, donc, qui lui a choisi non pas la voie de l'impressionnisme, mais la voie de l'expressionnisme. Donc on peut peut-être montrer des photos de Munch, mais tout le monde les connaît bien sûr. Hein. Yeah, the most important. Yeah. It doesn't get any bigger, I think. Yeah, okay. Yeah. Okay. Yeah. So anyway, at this time, Monet, he was one of the first French painters to come to Norway. He came in 1892. Alors en 1882, Monet est venu en Norvège peindre. And then Olivier Debré, he came to Norway in the 1960s, and probably the most important influence for the top 10, 20 painters of Norway today. Alors en 1960, un autre peintre français, Olivier Debré, est venu en Norvège et il a énormément influencé la plupart des premiers peintres les plus renommés de Norvège. Et d'ailleurs, Annette Killen Kennedy adore Olivier Debré. Yeah. Et elle a tout un travail qui l'intéresse. Parce qu'il a notamment peint, elle me l'a montré, ça je ne savais pas du tout, les montagnes et les fjords norvégiens qui l'ont beaucoup inspiré. Yeah, I think if you have seen the Norwegian mountains and the very steep mountains and very hard contrast, you can see it in the paintings of Olivier Debré, but it's so dissolved into the abstract, so Alors, you maybe have to be told. Voilà, si vous... do you have one maybe to show? No? Yes. Yeah, we show one in the book she has. Si on connaît les montagnes et les paysages norvégiens, on peut en effet voir qu'il a peint ces sujets-là, mais il les a transformés d'une façon tout à fait abstraite qui est intéressante. No, we won't see it, but it's okay. We'll just show it. It will be on your site anyway. Okay. Donc il a bien sûr à la suite de Monet, là il a peint mais de façon abstraite les mêmes paysages. Hein? Yes. So the inspiration then for the next generation, and they became the friends of the Norwegian painters. He was a good friend with Jens Johannessen. He's very these are people who are still alive. Alors il était très ami avec un peintre qui s'appelle Jens Johannessen, qui est un peintre norvégien qui est né en 1934. And one of the most living successful painters. Qui est donc l'artiste vivant le plus réputé en Norvège. So as you can see, it's kind of the organic form. You can tie him back to the poetic abstract style of Olivier Debré. Donc il peint beaucoup plus dans un esprit d'abstraction, d'accord? And then this same with this painter. He is alors Arnulf Obdal. he is the okay, hang on. Maybe you can check Wikipedia. There you go. Yes. Okay. He's the favorite of the Norwegian queen. Oh, Arnulf Yeah. Obdal. Yeah, it's beautiful. What is it? It's oil. Yes, and same inspiration. And he was born when in the 30s also. Yeah, he was also a friend with Debré. Alors donc Arnulf Obdal aussi est ami de Debré. C'est très intéressant cette influence de Debré en Norvège. On peut pas le deviner, hein, donc. So D'accord. yeah, so these two are the most. There are like 10, 20 Norwegian painters today who are doing very well, but Jens Johannessen, he is fairly known in France, and
or Ernulf Opdal was kind of interesting. The Queen of Norway, she's very interested in art, and she has a big art collection. Alors So that's her la reine favorites. de Norvège est une collectionneuse d'art dans la grande tradition des aristocrates et elle le collectionne beaucoup Arnulf Obdal. D'accord. Et il y a, do you have other artists? No, they are the main. They are the main, Yeah, yeah. instead of mentioning a lot. Yeah, Because, it's better. Yeah, it's better. The style is, it's kind of a development of the very abstract, poetic, Yeah. yeah. Oui, c'est-à-dire Very qu'en fait, style. elle préfère nous montrer parler de quelques artistes qui sont partis de ce qu'elle appelle donc le romantisme réaliste, comme on a vu tout au début, et qui tendent de plus en plus vers l'abstraction, avec notamment, alors on a vu les impressionnistes et puis après l'influence de Debré. Donc on dira entre guillemets original, le plus connu pour nous, c'est quand même Munch. Yeah. The most famous in France is, for us, the Norwegian master painter is Munch. Huh? Yeah, and he was, but the interesting thing about him, he was very alone. He was the only one who went in that style. So, Comme le fait yeah. remarquer Annette, en fait, c'était un grand solitaire, but very often that's how it works, you know. Yes. It's very often like that. Yeah, so he went to Germany and worked a lot in Germany. Ah, il a surtout travaillé en Allemagne, il a quitté la Norvège. Yes. Oui, il était marié avec une Allemande, je crois, non? Après. Yes, I don't I know. think he married with a Yeah, German but lady. he had a Yeah. very bad love life. Yeah. Yeah, but good Not painting. good You can painting, have everything. Hein? Donc, alors Annette, comment ça se passe la scène pour les peintres en Norvège, parce que tu me disais qu'en fait, c'est une difficulté d'être international en Norvège. I was asking Annette how was the cultural landscape in Norway, and she explained to me that l'État, the state is helping a lot. L'État, en fait, aide énormément les artistes. Mais vous êtes combien d'artistes environ en Norvège? I think it's like 5,000. There's a lot of artists. Well, for a us, small country. it's not much, but Yeah, for a small country. so 5,000 artists. Donc il y a 5,000 artistes en Norvège. Et si j'ai bien compris, ils se battent un peu pour avoir les subventions. Yes, because it's they're organized in organizations, but it's very protective towards Norwegian painters, because if you have studied abroad or shown your work abroad, this does not count to get into the organization. You have to have your education from Norway, and you have to show your work in state galleries in Norway. Alors, l'organisation de la Norvège est particulière, c'est-à-dire qu'en fait, les artistes, pour être aidés, ils doivent impérativement étudier en Norvège, peindre en Norvège, exposer en Norvège, dans des institutions. Autrement, ils ne sont pas aidés et, par exemple, ou pas pris en considération. C'est-à-dire que c'est un système étatique, littéralement. Hein. Et donc, avec ses avantages et ses inconvénients. Le désavantage, c'est que, comme dit Annette, il y a environ 5,000 artistes. What is the population of Norway? 5 million people. Ok, donc il y a 5 millions d'habitants, 5,000 artistes, c'est pas énorme, hein, c'est un peu comme nous. Et donc le problème, c'est que par exemple, elle a une carrière internationale, parce qu'elle a exposé, non seulement, elle a une galerie à Oslo, qui fait partie de la Sinoa, mais elle a aussi beaucoup exposé aux États-Unis. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un désavantage. Parce qu'on estime, la Norvège estime qu'elle ne doit pas prendre en considération des artistes internationaux. But that's strange because Debré, in fact, was coming from France. He was like international. Yes, But so that was opposite. yeah. So he was helped by the market, not by the institution. No, Debré, he was helped by a private person from an aristocratic family in Norway. His name is Hans Rasmus Astrup, and he had a fishing castle. Alors in the donc mountains. Olivier Debré a trouvé un grand accueil auprès d'un collectionneur Yeah. qui s'appelle Hans Rasmus Astrup.
Ok. Et Astrid. donc, qui était un aristocrate, c'est ça, Yes. aristocrate, et qui avait aussi des industries de pêche. Yeah, he had a castle only for salmon fishing. D'accord. So he invited, yeah. Donc, il a un château où il I think they very like to fish too. Yeah. I think they Oui. like to fish. Alors, ils aimaient pas peindre, pardon, ensemble, ils aimaient pêcher ensemble. Oui. Et donc, c'est le grand mécène d'Olivier Debré. Et c'est la raison pour laquelle Olivier Debré a pu faire une belle carrière en Norvège et devenir ce peintre réputé, mais là-bas, dans ce pays. Mais ce n'est pas par le système institutionnel. Hein. Donc, c'est toujours intéressant de voir comment des pays essaient d'installer des politiques, qui, en fait, quelque part, à chaque fois, échappent au système. Hein, parce qu'on voit bien, par exemple, le plus grand peintre norvégien, c'est Munch, et il a été hors système, et il est reconnu au niveau international. Et Olivier Debré, on voit, en fait, il est très connu, mais parce qu'il a lui aussi échappé d'une façon différente au système, cette fois, en trouvant un mécène qui croit en lui. Hein, Munch he had a Norwegian mécène. Oh, good. Yeah. Okay. So, Yeah. sorry. Donc, Also. Munch aussi a réussi grâce à un mécène. Et quel était son nom? Stenersen. He has a very important museum in Norway today. It's the Stenersen Museum. And where is it? In Oslo? In Oslo, yes. Oh, okay. And is it where they stole the Munch from? No, No. we have also a separate Munch museum, yes. So this other art collector, Munch was just one of the people he collected for the there's Okay. the Munch Museum and then there's the Stenersen Museum. Alors, il y a le musée Munch. Oui, c'est Munch in French. Et le musée, sorry? The Stenersen, Stenersen, yes. qui est aussi à Oslo. Yes. Et donc, c'est lui qui était le mécène de Munch. Yes. Ah, d'accord, très bien. Ah, vous voyez, heureusement qu'il y a les mécènes, hein, c'est Very important. la solution. Alors, puisqu'on a fait une petite histoire, on ne peut pas vous faire la grande histoire, ce serait trop long. Moi, je finis avec Annette. Alors, parce qu'Annette, c'est la nouvelle génération hein, des artistes norvégiens. Donc, Annette va vous montrer, elle a fait un très joli site. Parce qu'en fait, Annette, si vous la cherchez sur Internet, vous devez chercher Annette Killen Kennedy. Parce qu'il y a un homonyme qui s'appelle Annette Kennedy, qui est absolument... Il faut surtout pas... Donc là, nous avons le site d'Allen Kennedy. Annette nous a apporté d'Oslo le Walking the Dog, que j'aime beaucoup, que certains ont reçu, hein, peut-être. Donc il est à la galerie, elle l'a apporté à la galerie. Et elle vous montre donc ici un petit aperçu de son travail qui mérite d'être vu. D'ailleurs, on a eu la chance d'avoir le secrétaire général des Amis du Louvre qui est venu et qui a beaucoup aimé sa peinture. Voilà, Walking the Dogs qui est là. Alors, Annette, quel est votre parcours? What is your life as an artist? Did you go to Beaux-Arts to find out schools or not? I painted for about 10 years by self-taught. Yeah. Donc d'abord autodidacte et dans l'abstraction. And then I went to art school. Ensuite, je suis allée à l'école d'art, Beaux-Arts. Bachelor of Fine Arts in Laguna Beach in California. Oh yeah, you went to Laguna. Yes. Ok, alors donc elle est allée à l'école à Laguna Beach aux États-Unis, qui s'appelle comment? Laguna College of Art and Design. Ok, Laguna. Ok. And it was a figurative school, so it was a shock for me. Alors donc elle venait de l'abstraction en autodidacte et donc c'était une école surtout spécialisée dans le design et le baroque paintings hein, et le figuratif. Donc pour elle c'était un grand choc, un choc de culture. and so that it changed your painting. Yes, over time. Can you show us a painting from the very beginning? Do you have one? I don't
Or you show abstract paintings, we show right now, for instance. Donc Annette, elle a choisi ce chemin-là. Elle a commencé par l'abstraction. Comme vous savez, les chemins sont toujours un peu différents. Pour se diriger vers ce qu'elle appellera une abstraction figurative, c'est-à-dire que s'il faut un double regard. Très souvent, on ne voit qu'une abstraction, et au deuxième regard, ou encore plus tard, on découvre un aspect figuratif. Yeah. I also am very inspired by Francis Bacon. Ah oui, alors, donc la source d'inspiration principale d'Annette a été Debré pour l'abstraction et Bacon pour l'aspect plus figuratif. Alors ça, c'est une belle toile toute petite qui s'appelle Baudelaire, que vous pourrez voir lors de l'exposition d'Annette, qui en fait, Annette fait ce qu'on appelle le studio, pour ceux qui connaissent la galerie, c'est-à-dire que l'artiste vient sur place et peint sur place. Hein, c'est-à-dire que pendant 10 jours, les personnes qui viennent voir l'exposition verront Annette en train de peindre. Hein. Donc, can you maybe show something else, or maybe can you talk about? Yeah, I just want to say, I have kind of widespread inspiration because since I went to a classical school, I also am very inspired by the old painters like Rembrandt and Caravaggio. Donc, elle a aussi énormément de respect, comme elle est allée aussi dans des écoles de formation classique de la peinture. Elle doit quand même avouer et rendre aux grands peintres comme Rembrandt et Caravage un hommage, parce que bien sûr, ils ont fortement influencé aussi son travail. Especially with the high contrast work. En particulier, ce qui l'a inspiré, c'est le travail de contraste du Caravage et de... Alors là, c'est un très beau tableau qui s'appelle Jake. Donc si vous le regardez, vous voyez peut-être rien. Et en fait, si vous regardez mieux, vous verrez Jake, son chien. Slow it, maybe, because... cela, c'est... Yeah, Dreamer is about hope, sorrows and new beginnings. Le rêveur parle d'espoir, de tristesse et de nouveaux commencements. C'est le titre de cette peinture. Donc pour ceux qui ne peuvent pas, qui n'ont pas accès aux images, mais qui nous écoutent, vous pouvez vous connecter sur Google et vous demander www.annette, A-N-E-T, Killen, K-I-L-E-N, c'est son nom de jeune fille, et Kennedy, comme le fameux Kennedy. Voilà. Est-ce que do you want to say maybe so? Why did you want to have an exhibition in France? Pourquoi avoir une exposition en France? Because I always love France. I love France since I was a kid. And you studied in la Sorbonne, hein? Yeah, I studied at the Sorbonne when I was 19, and I think for any painter it must be great to show your work in Paris. Donc, donc Annette aime beaucoup la France. Elle a étudié à la Sorbonne. Elle parle aussi un peu le français. Et elle aime beaucoup la France. Et pour elle, un peintre doit avoir son endroit pour montrer ses œuvres en France et en particulier à Paris. Thank you, Annette. Thank you. I'm sorry, we won't be too long. So it was the subject of Norwegian painters, and from the very beginning until today, because in fact the history of Norway starts kind of late, hein? Yes. Donc c'était l'histoire de la peinture norvégienne. On observe que elle est un peu datée, pour nous elle est récente, c'est du 19e siècle, et donc on est allé jusqu'à Annette Kennedy, mais peut-être qu'il y a quand même des artistes qui sont moins connus, qui étaient d'une période très très ancienne. You probably
il y a Ok. probablement l'influence celte, non? Yes, cave. I mean, we have cave Oui. paintings and Voilà. and Donc, on a Middle traité. Ages and all that. Yeah. Bien. On a traité que de la partie peinture, mais bien sûr, pour l'art, il y a toute l'influence celte hein, dont on pourrait parler, mais on ne peut pas parler de tout. Comme Annette Kennedy est un peintre, on a abordé que cet aspect-là. Donc je remercie Annette Kennedy, et c'était le sujet d'aujourd'hui, était la peinture norvégienne. Nous sommes le 12 mai à l'université de Paris 7, sur le site de la Bibliothèque nationale de France, et je vous dis au revoir et à bientôt. It was Art and Art Symposium on the university campus of Paris 7 University, and the subject was Norwegian painting. Thank you and goodbye. Thank you.